Nous corrigeons l'exercice 30 où l'on demande dans la question 1 de résoudre l'équation 2x plus 4 divisé par x moins 1 égale à 0. C'est une équation quotient puisqu'il s'agit d'une fonction f de x divisée par une fonction g de x égale 0. C'est important que ce soit égal 0 et pas égal à autre chose que 0. Nous savons qu'un quotient est nul, égal à 0, si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur non nul. Nous allons donc résoudre pour x moins 1 différent de 0 pour que le dénominateur soit non nul. On résout donc pour x différent de 1. La solution ne pourra pas être 1. Donc, si le quotient est nul et le dénominateur non nul, c'est que le numérateur 2x plus 4 est nul. On soustrait 4 de chaque côté, ce qui nous fait 2x égale moins 4. Et on divise par 2 de chaque côté, ce qui nous fait x égale moins 2. On vérifie rapidement que la solution que nous avons trouvée, moins 2, n'est pas égale à 1, puisque 1 est une valeur interdite pour la résolution. Par conséquent, l'ensemble des solutions est réduit à un seul élément, moins 2, il n'y a qu'une seule solution, moins 2. Quand on trace la fonction f de x égale 2x plus 4 divisé par x moins 1, on s'aperçoit qu'elle est égale à 0 quand x est égal à moins 2, qui est la solution que nous avons trouvée. Passons à l'exercice 31. Premièrement, l'équation est x au carré plus x moins 2 divisé par 5x est égal à 0. Là encore, un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur non nul. Or 5x va être nul quand x lui-même est nul. On résout donc pour x différent de 0. La solution ne pourra pas être 0. Le quotient est nul si et seulement si le numérateur x au carré plus x moins 2 est nul. Alors nous ne savons pas résoudre directement cette équation, tout ce qu'on peut faire c'est essayer de le factoriser. La factorisation ici n'est ni par un facteur commun puisqu'il n'y en a pas, ni par une identité remarquable puisque ceci n'en est pas une, mais c'est une factorisation plus ou moins évidente. On s'aperçoit que x au carré plus x moins 2, c'est en fait x plus 2 facteur de x moins 1. En effet, si vous redéveloppez ce produit, vous vous apercevrez que ça donne x au carré plus x moins 2. Ce produit est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul, c'est-à-dire soit c'est x plus 2 qui est nul, soit c'est x moins 1 qui est nul. Donc soit x égale moins 2, soit x égale 1. Finalement, l'ensemble des solutions est formé de deux solutions, moins 2 et 1. On vérifie rapidement qu'elles ne sont nulles ni l'une ni l'autre, par conséquent elles sont toutes les deux acceptables. Quand on trace cette fonction x au carré plus x moins 2 divisé par 5x, on s'aperçoit que la courbe coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire la fonction f de x est égale à 0, quand x est égal à moins 2 et quand x est égal à 1, c'est-à-dire ce sont les deux solutions que nous avons trouvées dans la résolution par le calcul. Deuxième exemple de cet exercice 31, l'équation moins x plus 4 divisé par x plus 1 égale 3. Ici, il faut faire attention parce que ça n'est pas une équation quotient. En effet, le quotient est égal à 3 et pas à 0. Il faut donc d'abord se ramener à une équation quotient en soustrayant 3 de chaque côté. Avant cela, il faut quand même préciser que cette équation n'est pas définie si x égale moins 1. On va donc résoudre pour x différent de moins 1.
moins 1 ne peut pas être solution. Une fois qu'on est là, on va mettre au même dénominateur, en multipliant par x moins 1 le 3 en haut et en bas, et on trouve donc moins x plus 4, moins 3 facteur de x plus 1, le tout sur x plus 1 égale 0. Ce quotient, cette fois, est nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur non nul, ce que nous avons supposé puisqu'on résout pour x différent de moins 1. Donc nous avons moins x plus 4, moins 3 facteur de x plus 1 égale 0. On développe le moins 3 au x et au 1, ce qui nous donne moins 3x, moins 3. On rassemble le moins x avec moins 3x qui nous donne moins 4x, 4 moins 3 qui nous donne 1, et on ajoute 4x de chaque côté pour avoir 1 égale 4x. On divise par 4 de chaque côté, on obtient x égale 1 quart, et on obtient donc une seule solution, x égale 1 quart, 0,25, qui est bien sûr différent de moins 1. Donc on n'a qu'une seule solution pour cette équation, 0,25 ou 1 quart. Quand on trace la fonction f de x égale moins x plus 4, le tout divisé par x plus 1, on obtient la courbe verte. Et il faut regarder quand est-ce que f de x est égal à 3, pas quand f de x est égal à 0. Nous traçons donc la droite d'équation y égale 3, la droite noire, horizontale. Et l'unique point d'intersection de la courbe verte avec la droite noire, c'est bien le point A d'abscisse 0,25, un quart, que nous avons trouvé lors de la résolution algébrique.